Dans cette vidéo, on va chercher le minimum et le maximum de la fonction f, x au carré plus xy plus y2 sur le carré moins 2, enfin x compris entre moins 2 et 2, y compris entre moins 2 et 2. Donc, quelle est la situation? Toc. On a ici l'axe dy, ici l'axe dx. On va dire que là c'est moins 2, là c'est 2, et histoire que ce soit à peu près carré, là ça va être moins 2, et là ça va être 2. Et est-ce que j'ai réussi à faire à peu près un carré? On va s'en contenter. Donc voilà, on s'intéresse à la fonction f dans ce carré, compris comme ça avec x et y entre moins 2 et 2. Alors, pour commencer, pourquoi est-ce que f admet un maximum et un minimum dans cet ensemble? Eh bien parce que cet ensemble est fermé borné et f est continu. On a déjà parlé un petit peu. Le théorème de Weierstrass nous permet de dire que si f est fermé borné... Oula, je ne vais pas réussir à écrire avec que des carrés. Donc, voilà, mieux. F est continu. C'est un polynôme. L'ensemble C, il est fermé et borné. Comme je vous laisse le vérifier pour vous entraîner si vous le souhaitez. Donc ça, je vous le laisse en exercice. Donc d'après le théorème de Weierstrass, f doit admettre un maximum et un minimum quelque part dans ce carré C. Et un minimum dans C. Alors, il n'y a plus qu'à les trouver. Pour les trouver, on aimerait utiliser le théorème de Fermat, puisque cette fonction, elle a l'air tout ce qu'il y a de plus différenciable, et le théorème de Fermat nous donne une indication pour trouver les éventuels maximum et minimum d'une fonction. Le problème, c'est que le théorème de Fermat, vous vous rappelez, il s'applique aux fonctions différenciables sur un ouvert. Et C, on vient de dire qu'il était fermé borné, donc c'est pas tellement un ouvert. Alors on va appliquer la même stratégie que ce qu'on avait fait précédemment, C. On va l'écrire comme l'intérieur de C union le bord de C. Donc on va étudier séparément le carré sans son bord, ici, qui est un ouvert, et le bord du carré, qui est une courbe. Ou disons 4 courbes. 4 segments, un segment en haut, un segment en bas, un à gauche et un à droite. Donc il suffit d'étudier séparément la fonction f sur cet ouvert-là, où on va pouvoir utiliser le théorème de Fermat, et ensuite sur le bord, où on pourra simplement paramétrer les 4 côtés. Donc tout d'abord, on va regarder f dans l'intérieur de C. Ce qu'on peut remarquer, c'est que pour tout xy dans l'intérieur de C, on peut dériver f par rapport à x et par rapport à y. Et si on fait ça, on obtient que df sur dx de xy, c'est égal à 2x plus y. Df sur dy de xy, ça nous fait x plus 2y. Et ça, c'est des fonctions continues. Donc f est différenciable sur l'intérieur de C. Ce qui nous permet d'appliquer le théorème de Fermat. On est sur un ouvert et la fonction est différenciable. Donc par le théorème de Fermat, si le maximum et le minimum sont dans l'intérieur de C, alors ce sont des points critiques.
c'est-à-dire des points tels que le gradient de f est nul. Des points critiques de f. Or, le gradient de f, quand est-ce qu'il s'annule? Quand est-ce que ça fait 0, 0? Quand les deux dérivées partielles sont nulles, le gradient de f c'est le vecteur qui contient les dérivées partielles, donc il faut que 2x plus y fasse 0, x plus 2y égale 0, c'est un beau système linéaire, on sait résoudre ça, donc ça nous dit y égale moins 2x, et du coup x plus 2 fois moins 2x, ça nous fait moins 3x égale 0. Donc en fait, x égale 0 et y aussi. Donc le seul point critique de f dans 1 de C, c'est 0, 0. À ce stade, on ne sait pas si c'est un min, on ne sait pas si c'est un max, ou si ça se trouve, c'est ni l'un ni l'autre. On sait juste que si le max ou le min de f sont dans l'intérieur de C, alors c'est forcément 0, 0. Donc soit 0, 0 c'est le min, soit c'est le max, soit c'est ni l'un ni l'autre, et dans ce cas-là, le min et le max sont sur le bord, mais ça ne sert à rien de chercher un autre point que 0, 0 dans l'intérieur de C. Regardons maintenant le bord de C. Alors le bord de C, à quoi il ressemble? Le bord de C, du coup, c'est juste le carré. Et sur ce carré, sur le bord du haut, on a y égale 2. Sur le bord du bas, on a y constant égal à moins 2. Sur le bord de gauche, on a x égale moins 2. Et sur le bord de droite, on a x égale 2. Et sur le bord du haut, y égale 2, x est compris entre moins 2 et 2. Pareil sur le bord du bas. À gauche, c'est y qui est entre moins 2 et 2. Et à droite, pareil. Donc, sur le bord du haut, qu'est-ce qui se passe? Sur le bord du haut, du coup, la fonction f, on regarde en fait la fonction f de y égale 2, f de xy avec y égale 2 et x sont compris entre moins 2 et 2. Et f de x2, c'est une fonction à une seule variable, du coup, qu'on étudie sur l'intervalle moins 2, 2. f de x2, ça nous fait x au carré plus 2 fois x, du coup, plus 2 au carré, donc plus 4. Et ça, on peut le réécrire, c'est le début d'une autre terme remarquable, c'est presque x plus 1 au carré plus 3. Donc, le minimum, c'est en x égale moins 1, qui est bien dans cet ensemble. Et f de moins 1, 2, ça fait 3. Et du coup, ici, on est dans une situation où on a, donc si on regarde la fonction f de x2 entre moins 2 et 2, c'est une parabole qui est minimale en moins 1. Et du coup, son max, ça va être un des points du bord. On peut remarquer ici que f de moins 2, 2, donc le bord de gauche quand x égale moins 2. Ici, j'ai dessiné la fonction f de x2 pour x entre moins 2 et 2. F de moins 2, 2, ça nous fait 4. F de 2, 2, ça nous fait 3 au carré plus 3, ça fait 12. Donc le maximum, c'est en 2, 2 et il vaut 12. Donc sur le bord du haut, on a repéré un minimum.
f de moins 1, 2 où la fonction vaut 3, et un maximum ici, f de 2, 2 où ça fait 12. Un autre point qu'on avait repéré avec notre étude précédente, à l'intérieur, c'était en 0, 0, et f de 0, 0, ça fait 0. J'ai perdu le Wi-Fi, c'est pas très grave, puisque j'ai pas besoin d'internet pour enregistrer des vidéos. Ensuite, on fait pareil avec les trois autres côtés. Alors, si j'y arrive. Ça y est, il est revenu. Sur le bord du bas, cette fois, y égale moins 2 et x est toujours compris entre moins 2 et 2. Donc cette fois, je regarde la fonction f de x moins 2, puis je fais la même étude. Donc cette fois, ça va me faire x au carré moins 2x plus 4, que je peux factoriser partiellement en x moins 1 au carré plus 3. Donc cette fonction, elle est minimum quand x moins 1 au carré vaut 0, en x égale 1. Et f de 1 moins 2, ça fait 3. Et du coup, comme précédemment, elle est maximum sur le bord, donc soit quand x égale 2, soit quand x égale moins 2. Or, f de moins 2, cette fois, ça fait 12. À nouveau, hein, c'est symétrique en fait. Et f de 2 moins 2, ça fait 4. Donc le maximum sur le bord du bas, c'est quand x égale moins 2, et f de moins 2, ça fait 12. Donc sur le bord du bas, on a à nouveau repéré deux points, un maximum et un minimum. Moins 2, où la fonction fait 12, qui est le maximum, et 1, moins 2, où elle fait 3. Et tous les autres points prennent des valeurs entre les deux, donc c'est pas des max et c'est pas des min sur ce bord. Bord de gauche, ça va vachement ressembler. Cette fois, c'est x qui est égal à moins 2 et y qui est compris entre moins 2 et 2. Donc on regarde la fonction avec x fixé à moins 2 et y qui varie entre moins 2 et 2. Ça nous fait du coup y au carré moins 2y plus 4. On l'a déjà vu quelque part, celui-là c'est y moins 1 au carré plus 3. On l'a déjà étudié, ça c'est minimum en y égale 1 et f de, moins de 1 cette fois, pardon. Ça fait 3, et on a déjà vu que c'était maximum quand y égale moins 2, et f de moins 2, qu'on a déjà calculé, fait 12. Donc sur le bord de gauche, on a repéré le point f de moins 2, 1, où ça fait 3, et f de moins 2, où ça fait 12, qu'on avait déjà. Et je pense que vous commencez à entrevoir ce qui va se passer pour le bord de droite. Donc cette fois, x égale 2, y est compris entre moins 2 et 2. Et f de 2y, devinez quoi, c'est y au carré plus 2y plus 4. Et ce polynôme-là, on l'a déjà étudié aussi, il est minimum en x égale moins 1. Y égale moins 1, excusez-moi cette fois. Et f de 2 moins 1 fait 3. Et maximum en y égale 2. Et f de 2, qu'on a déjà calculé, fait 12. Donc ici, on a un autre point à ajouter à notre tableau. F de moins 1, f de... Qu'est-ce que je raconte 2 moins 1 qui fait 3, et f de 2 qu'on avait déjà qui fait 12. Et on sait que le max et le min de f, du coup, si on met tout ensemble, ils vont être soit parmi les points orange, soit parmi les points rouges. Parmi les points orange, il y a 1, 2, 3, 4 points où la fonction vaut 3. Donc ça pourrait être ça, les points de minimum, sauf qu'au milieu, on a déjà obtenu une autre possibilité, qui est le point critique 0, 0, où la fonction fait 0, donc clairement c'est lui qui gagne. Le minimum de la fonction f, sur le carré, c'est 0, 0, où elle fait 0. Et on a trouvé deux points maximum sur les bords, où la fonction f vaut 12,
Et du coup, ce sont les 2 points de maximum de f sur le carré. Donc, conclusion. Les points candidats qui pourraient être des extrémums, on en a trouvé un certain nombre. On a trouvé 0, 0, 2, moins 1, lesquels j'avais dit déjà, moins 2, 1, 2, 1, 2, moins 1, non, je l'avais déjà. Qu'est-ce que je raconte? Ah voilà, 1, moins 2 et moins 1, 2, je me dis bien. 1, moins 2 et moins 1, 2, excusez-moi. 1, moins 2, moins 1, 2. Et on a aussi trouvé 2, 2 et 2, moins 2, moins 2. Donc ça, c'est tous les points spéciaux qu'on a trouvés. F de 0, 0 fait 0. C'est plus petit que f de 2 moins 1 qui est égal à f de moins 2, 1 qui est aussi égal à f de 1 moins 2 qui est aussi égal à f de moins 1, 2 qui fait 3. Et tout ça, c'est plus petit que f de 2, 2 et f de moins 2, moins 2 qui valent tous les deux 12. Donc 0, 0 est le point de minimum. Et la valeur minimale de la fonction, du coup, c'est 0. Et 2, 2 et 2, moins 2 sont les 2 points de maximum. Et moins 2, moins 2 sont les points de maximum. Et en ces points, la fonction vaut 12. Donc en séparant comme ça l'étude à l'intérieur et l'étude sur le bord, puis en paramétrisant le bord, on fait une liste de points candidats. Il y a les points critiques à l'intérieur qui nous font une certaine liste. Bon, ça c'était une liste très courte où il y avait un seul point. Et les points sur le bord, donc tous les max et les min sur les différentes parties du bord, si comme ici on a plusieurs, ça nous fait une autre liste de points. Une fois qu'on a fait ça, on met toute cette liste ensemble, on calcule toutes les valeurs de f sur chacun de ces points. Là où c'est le plus petit, ici c'était 0, 0, c'est le minimum. Là où c'est le plus grand, ici c'était 2, 2 et moins 2, moins 2 ex aequo, ce sont les points de maximum. Et voilà comment on trouve des extrémas sur une fonction, sur un ensemble fermé borné dans R2. J'espère que c'était clair et je vous remercie de votre attention.